des joyaux de notre patrimoine champardonnais. L'abbaye de Trois-Fontaines, elle fait partie des 101 monuments sélectionnés pour le loto du patrimoine 2020. Découverte signée Sophie Dumais et Xavier Claes. Trois-Fontaines, on en tombe forcément amoureux. Bon, l'abbatiale, c'est vrai que c'est quand même un endroit extraordinaire. Beaucoup de gens d'ailleurs ressentent ici un petit peu l'âme des moines. L'objectif de la mission Berne, c'est d'aborder tout le patrimoine, d'être proche de tous ces bâtiments qui sont dans la ruralité. Patrimoine remarquable, l'abbaye de Trois-Fontaines. 2 pavillons du XVIIIe, un parc de 7 hectares et une abbatiale cistercienne du XIIe siècle composent ce domaine privé ouvert gratuitement au public 7 jours sur 7. En 1955, les terres agricoles du domaine sont en vente. Un jeune agriculteur les achète pour s'installer, mais il doit acquérir le bâti et ses vestiges. C'était tout ou rien et on a pris tout. Et dans un premier temps, c'est vrai que mon papa s'installait, donc ce n'était pas une priorité, on va dire, pour reprendre et s'occuper de l'abbaye. Dès le début, au point de vue terrain, je me suis toujours attaché à remettre les terrains en état en laissant les bâtiments dans l'état où ils étaient, faute évidemment d'avoir les moyens financiers de pouvoir m'y intéresser. C'est encadré par l'abbé Kuhn que des jeunes des paroisses de Cheminon et Trois-Fontaines vont commencer à nettoyer le domaine quelques années plus tard. Mais comment expliquer, monsieur l'abbé, un pareil abandon? C'est naturel qu'on en soit arrivé là. Tout le monde sait bien ce que coûte une propriété pour l'entretenir. Et quand il s'agit d'une propriété de cette envergure, c'est fantastique ce qu'il faudrait engloutir comme capital pour mettre seulement en état, non pas restaurer, mais seulement en état une propriété comme celle-là. En 1966, une association est créée pour promouvoir le domaine. Curé, j'ai plus rien pour les carreaux. On est venu à quelques ados, nous avons fait les vitres de la bâtisse qui est derrière moi. Avec quoi? Du papier journal. Il n'y avait pas de matériel, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien du tout. Les premiers travaux, c'était dégager le mur du fond avec les statues dessus. Et puis, ainsi de suite. Comme j'étais électricien et je travaillais pour une société où le directeur s'est pris aussi dans le jeu de l'abbaye, et on a mis en route un son et lumière. Parce qu'à l'époque, dans le Grand Est, il n'y avait que Lunéville qui avait un son et lumière. Bon, depuis, il s'en est fait un peu partout, avec des subventions que nous, on n'a jamais réussi à avoir. Encore aujourd'hui, l'association des Amis de Trois-Fontaines gère la location d'une salle pour les mariages, finance pour une partie le salaire du jardinier, organise des expositions. L'argent récolté est immédiatement réinvesti. Tous les bénéfices de location de salle ou des dons ou le bénéfice des ventes reviennent entièrement à la propriété pour l'entretien. Quant aux gros travaux de restauration, ils incombent aux 4 enfants de Robert Ferron. La mission Berne, guidée par la Fondation du patrimoine, a été séduite par ce projet familial de sauver cet héritage inscrit depuis des siècles dans l'histoire de Trois-Fontaines. Ainsi, le grand pavillon 18e va bénéficier de 97 000 € du loto du patrimoine. Ça s'est un petit peu amélioré ici, la situation. Bon, déjà là, ça sèche de ce côté. Ah, là, c'est nickel. Mais l'autre côté, bon, nickel. on a encore des seaux, des par bassines. contre, là, ouais, puis on n'a peut-être pas intérêt. Ne vous avancez pas trop. Peut-être pas intérêt à s'avancer trop, sinon on descend d'un étage sans ascenseur. Vous pouvez voir ici l'état de la maison. Il est évident que, vu de l'extérieur, on voit que la couverture est fatiguée, mais on ne voit pas l'état de délabrement qui est à l'intérieur. On est dans un endroit qu'on ne soupçonne pas si on ne quitte pas la nationale, et d'un seul coup, on arrive dans un cadre de vie qui est waouh, fantastique. Et voilà, c'est vraiment, je dirais, l'exemple type de ce qui nous intéresse.
Pour continuer d'entretenir et faire rayonner l'abbaye de Trois-Fontaines, les propriétaires se doivent de trouver d'autres sources de financement. Il faudrait, je pense, qu'on remette un petit coup d'accélérateur sur des grosses manifestations du type qui était à l'époque les concours d'attelage, des choses comme ça. Bon, ça ne se fait plus maintenant, mais il faut effectivement trouver la bonne idée que pour l'instant on cherche encore. Les travaux de restauration devraient commencer d'ici quelques mois. En attendant, les amoureux du site viennent tous les jours se promener, accueillis par le magnolia centenaire.